Bonsoir. Alors, j'aime bien, moi, donner un titre avec un point d'interrogation à mes partages pour nous amener justement à réfléchir. Et mon partage ce soir, ma question, c'est qu'est-ce qui peut voler ta paix? Et on va commencer par la lecture des paroles que Jésus a dites à ses disciples alors qu'il venait juste de leur apprendre son départ, qu'il allait les quitter. Et il leur dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, ce que Jésus donne ici à ses disciples, c'est une paix profonde, c'est une paix intérieure. Et comme ça dit, c'est pas comme le monde donne. Dans le fond, le monde ne peut pas vraiment nous donner la paix. La paix qu'on a dans le monde, c'est une paix superficielle qui est selon nos circonstances, favorables ou non. Mais cette paix-là que Jésus donne ici à ses disciples et qu'il nous donne aussi à nous aujourd'hui, ses disciples, c'est une paix intérieure. Et le cœur des disciples ici, Jésus savait que le cœur des disciples avait besoin d'être rassuré ou d'être préservé des tristesses et des craintes suite à son départ, le fait qu'il allait les quitter après 3 ans de marche avec eux sur la terre. Et la paix, c'est un des dons les plus précieux que Jésus nous a laissés. La paix en Dieu, c'est une paix qui est dans notre cœur. Et plus exactement, la paix en Dieu, c'est un repos de l'âme que le croyant expérimente lorsqu'il se confie en Jésus, même lorsque les circonstances autour de lui sont difficiles. Maintenant, est-ce que cette paix-là, est-ce que ce repos de l'âme peut nous être volé? Si oui, qu'est-ce qui peut voler notre paix? Et la première chose qui est venue dans mon cœur, parce que c'est un verset, ce sont des versets qu'on connaît beaucoup, certainement, ce qui peut voler notre paix, ce sont les inquiétudes. Et les inquiétudes, il y a mille et une façons de les décrire, et mille et une circonstances qui peuvent venir dans notre vie pour nous inquiéter, des soucis de la vie, puis tout ça. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, quand on fait connaître nos besoins à Dieu, comme ça nous dit dans ces versets-là, bien, sa paix, la paix de Dieu, la paix du cœur, le repos de l'âme, va garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Une autre chose qui peut enlever notre paix, c'est le péché. La désobéissance à Dieu, le péché. Et encore là, le péché, il y en a plein de péchés, le mensonge, le vol, l'adultère, etc. La parole de Dieu nous les énumère. Et quand je vis pour Jésus-Christ, que je suis un enfant de Dieu, je suis un disciple de Jésus, mais quand je pêche, ma conscience qui est rendue sensible, mais il y a une conviction qui vient sur mon cœur que je déplu à Dieu, que j'ai péché et je n'ai plus la paix. Je ne suis plus en paix avec Dieu. Mais encore là, la parole de Dieu nous dit comment retrouver cette paix-là. Dans 1 Jean 1,9, ça nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et à ce moment-là, lorsqu'on a une confession des péchés, une repentance sincère devant Dieu, la paix de Dieu, Dieu nous pardonne et sa paix revient. Le repos de l'âme, ça revient en nous. Mais j'aimerais faire comme une petite parenthèse avec les versets de 1 Jean 1, 8, le verset qui précède, et le verset qui suit, le verset 10, qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Si je pêche et que je me repens, je confesse mes péchés, Dieu me pardonne et j'ai la paix. Mais si je vis dans le péché, qui est différent de péché, parce que on va commettre des péchés tant ou aussi longtemps qu'on va être sur cette terre-là. Mais de commettre un péché
et de vivre dans le péché, il y en a une différence. Et ça nous dit ici, si on dit qu'on n'a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alors si je vis dans le péché et que je suis en paix, ou que je dis que je suis en paix, c'est que je suis séduit, je suis séduite. Le verset 10 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Alors, c'est important de demander vraiment au Saint-Esprit de nous éclairer parce que lorsqu'on est séduit, ça prend vraiment seulement le Saint-Esprit pour le révéler à notre cœur. Et il y a une autre chose aussi, et il y a plein de choses dans le fond qui peuvent nous voler notre paix. Mais une autre chose qui peut nous voler notre paix, ce sont les disputes, les querelles, les conflits. Et quelqu'un a écrit, c'est l'un des problèmes les plus répandus parmi les croyants, les disputes, les querelles. Nous laissons la discorde entrer dans nos maisons, dans nos lieux de travail et dans nos églises. Et souvent, ça ne prend pas grand-chose pour commencer une dispute, pour commencer une querelle. Une petite irritation par-ci, une petite irritation par-là, puis voilà, c'est parti. Une dispute, des fois à cause de mots. Des fois, ça prend pas grand-chose pour commencer une dispute. Des fois, on s'énerve pour rien, pour 3 fois rien, comme on dit. Et des fois, ça devient comme une habitude. Il y a des choses qui... C'est comme instinctivement, ça déclenche pour nous une dispute. Et encore là, la parole de Dieu dans Romains 12, 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de moi, que je sois en paix avec tous les hommes. Et si je suis en paix avec les gens autour de moi, mon cœur va être en paix, mon âme va être en repos. » Alors, et peut-être qu'il y a d'autres choses qui viennent dans vos pensées, que vous savez dans votre situation qui vous enlèvent la paix. Mais peu importe ce qui nous enlève la paix, soyons déterminés par la puissance de Dieu à ne pas nous laisser voler notre paix. Parce que la paix de Dieu, la paix en Dieu, c'est primordial. Alors demandons au Saint-Esprit de nous aider à reconnaître et à vaincre tout ce qui nous irrite, les irritants, les conflits qu'il y a dans notre vie. Demandons au Saint-Esprit qui nous aide à les reconnaître et à les vaincre. Et chaque fois que l'irritation monte, chaque fois qu'on commence, on sent qu'on va s'énerver, résistons et chassons-les au nom de Jésus et déclarons « Je marche dans la paix de Dieu aujourd'hui. » Je marche dans la paix de Dieu aujourd'hui. Et si tu examines ton cœur en ce moment même, es-tu en paix? Es-tu en paix présentement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enlève, qui t'a volé ta paix? T'es pas bien à l'intérieur. Alors ce soir, alors qu'on va prendre un temps dans la prière, prenons ce temps-là afin de sonder notre cœur, afin de nous examiner. Et s'il y a lieu de régler ce qui doit être réglé dans notre vie, dans notre cœur, afin de retrouver la paix. On est tellement bien, c'est tellement merveilleux quand on est en paix. Amen. Alors j'aimerais qu'on prie ensemble ce soir avant d'aller dans la prière. Dans la prière, chacun chez nous, dans nos maisons. Alors Père Céleste, tu es un Dieu grand et bon. Tu vois chacune de nos situations. Tu vois ce qui nous irrite. Tu vois parfois les inquiétudes qui viennent. Tu vois lorsqu'on tombe et qu'on pêche. Tu vois toutes ces situations. Mais je te rends grâce parce que dans chacune de ces situations, tu as une solution. Tu as une réponse. Afin que ce qui vient voler notre paix, notre repos en toi, puisse nous être redonné. Lorsqu'on vient à toi dans la prière, lorsqu'on se repent, lorsqu'on te remet, te fait connaître nos besoins, qu'on te remet tous nos soucis, lorsqu'on demande pardon à cause des disputes et des conflits.
Tu as mis tout ce qu'il faut à notre disposition afin qu'on puisse retrouver cette paix si précieuse, cette paix intérieure, cette paix du cœur, cette paix de l'âme qui est tellement importante pour notre vie spirituelle et même notre vie physique. Alors je te rends grâce et je prie pour chacun de nous qu'on puisse prendre un temps pour s'examiner afin de voir, de savoir si présentement il y a quelque chose qui est venu voler notre paix. Et si c'est le cas, mais on veut venir devant toi afin de régler cette situation et de retrouver cette paix qui est primordiale, cette paix en toi, Seigneur, qui est si importante. Alors je te prie ce soir que chaque personne, chacun de nous, nous puissions vivre en paix avec toi et avec les autres, comme tu nous le demandes dans ta parole. Amen. Et nous allons terminer ce partage avec un chant tout approprié. Tu es ma paix. Alors ça dit, malgré les tempêtes et malgré tout, malgré ce qui vient pour nous troubler, mais Dieu, tu es ma paix. Amen. Seigneur, notre Père,